Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui je vous propose un tirage spécial célibataire. Ça va être l'été des célibataires. Voilà. Pendant que je bats les cartes, je voulais juste indiquer à certaines personnes qui m'ont posé la question en privé si j'étais là en mois de juillet. Oui, il n'y a pas de souci. Si je pense les jours, ça sera en août. J'essaierai de programmer des vidéos pour que vous ayez quand même des vidéos sur la chaîne. Je pense que je bloquerai ou je filtrerai les commentaires pendant mon absence, mais voilà, je vous mettrai vidéo. Je pense que vous pourrez mettre des commentaires, mais ils ne seront pas forcément visibles tout de suite. Je les approuverai à mon retour, puisque moi je me déconnecte des réseaux. Voilà. Et pour ceux qui veulent des guidances privées, oui, je suis là en juillet. Alors, ceux que ça intéresse, vous pouvez demander les informations, il n'y a pas de souci. Sachez que je n'irai pas après, parce que certains m'ont dit qu'ils avaient été après harcelés par certaines pseudo-voyantes, parce que du coup, je pense que ce ne sont pas de vraies voyantes, ou je sais pas, enfin, bon, je trouve ça un peu bizarre, mais ils avaient été harcelés après pendant des mois, leur boîte mail pourrie de gens qui les relançaient en disant mais voilà, est-ce que vous avez pu voir les informations que j'ai envoyées, est-ce que ça serait pas peut-être judicieux pour vous de faire des guidances, enfin ils avaient été carrément, c'était pas l'isolation à 1 euro, mais tout comme. Alors moi je ne vous relancerai pas, si vous me demandez des informations ou si vous ne donnez pas suite. Voilà, si je ne vous vois pas revenir, je ne vous vois pas revenir, mais bon, peu importe, je n'irai pas vous relancer, ni par mail, ni rien du tout. D'ailleurs, certains me l'ont reproché en me disant, mais nous, on attendait, on pensait que vous alliez nous relancer, mais non, en fait, voilà pourquoi vous pouvez changer d'avis, ce que je propose peut ne pas vous intéresser, ça peut ne pas vous correspondre non plus, tout simplement. Donc, j'ai aucune raison, moi, d'aller relancer des gens sous prétexte qu'ils m'ont demandé des informations, quoi. Voilà, donc il y a différentes formules avec différents prix, et c'est pas parce que vous prenez par exemple la formule la moins chère que c'est la moins que je vais voilà pas y mettre tout mon cœur comme je le fais. C'est pas des sous-guidances, c'est-à-dire que quelquefois vous avez juste besoin d'une petite confirmation, vous avez une intuition par rapport à quelque chose, ou voilà, votre cœur vous dit quelque chose, mais bon, il y a 50 000 avis autour de vous qui disent blanc, qui disent noir, vous aimeriez juste avoir l'avis de quelqu'un, un peu de neutre en fait, tout simplement, de voir si les cartes viennent conforter ce que vous pensez réellement. Voilà, tout simplement, et dans ce cas-là, il n'y a pas besoin de 7 ou 8 cartes, avec 3 cartes, ça suffit. Et c'est souvent, moi, en fonction de la question ou du petit résumé que vous me faites, je vais vous dire, moi, je ne suis pas là pour vous prendre de l'argent pour prendre de l'argent. Il y a des gens qui étaient étonnés, ils me disaient oh là là, mais beaucoup n'auraient pas réagi ainsi. Mais moi, je peux très bien vous dire, en voyant votre problématique, vous dire mais attendez, 3 cartes c'est suffisant, par exemple. Vous voyez ce que je veux vous dire? Je ne suis pas en train d'essayer de, voilà, de vendre de la guidance à tout prix, quoi. Je ne vais pas essayer de vous dire ah mais c'est pas assez, il faudrait prendre une formule plus importante, qu'on ait le temps de creuser le truc en profondeur. Mais quelquefois ça justifie pas en fait. Donc voilà. Et après, si jamais il y a besoin de compléter, si je vous ai dit par exemple, avec la formule par exemple la moins chère à 3 cartes, ça serait suffisant. Si après, au moment du tirage, il y a un truc qui ne sont pas clairs et tout ça, moi, je vais aller tirer une autre carte, mais gratuitement, en fait. Je vais venir compléter votre tirage avec une carte oracle ou une carte de tarot si besoin, mais c'est gratuit. Je ne vais pas vous dire, voilà, je vous propose de tirer une carte, mais ça sera ça en plus, quoi. Non, pas du tout. Je ne suis pas une carte près, mais il fallait juste, en fait, que je structure un petit peu ma proposition, tout simplement. Mais tous ceux qui ont fait des guidances avec moi pourront vous dire que, voilà... quelquefois, il n'y a pas besoin de 15 000 cartes pour avoir une réponse. Ou pour mettre en lumière quelque chose que vous aviez déjà au fond de vous. Vous allez... souvent, c'est ce qui en ressort, c'est que souvent, on me dit, mais oui, maintenant que je vois les cartes, oui, bien sûr, voilà. Mais... voilà, tout simplement. Mais en tout cas, je n'irai pas, c'est pas parce que vous me demandez des informations, après que je vais aller vous relancer, pas du tout. Donc,
vous pouvez être rassuré là-dessus et je serai là en juillet. Donc voilà, ça répond aux questions d'un peu tout le monde et moi ça m'évite d'envoyer 15 000 mails pour la même chose. C'est un peu aussi... des fois on me dit que je parle trop, mais il y en a d'autres qui me disent que je parle pas assez. Donc vous allez vous mettre d'accord, mais en tout cas c'est ce que j'ai envie de dire à ces gens-là, c'est ma chaîne. Si j'ai envie de faire 1 heure de blabla, je ferai 1 heure de blabla. Alors, on va prendre une carte des Angels and Ancestors Oracle. J'aimerais mis une carte qui tombe. Ah bah voilà. On va prendre cette carte. Qu'est-ce que ça nous dit au niveau général pour l'été des célibataires? Eh ben voyez, le soleil. Je ne pouvais pas faire mieux. Hein. On va peut-être arrêter là d'ailleurs. Joie, succès, bonheur. Est-ce que c'est la peine d'aller plus loin, les amis? Pas sûr. J'aime pas, moi, forcer le destin, en fait. Moi, si je tirais pour moi, en fait, là, je m'arrête. Mais bon, ce serait un peu court quand même. Alors, on va quand même voir au niveau général avec le Hush Tarot, au niveau je dis n'importe quoi. On va faire niveau général, niveau sentimental. Côté négatif, ombre, faiblesse, point à travailler, blocage, ça va être le Hush Tarot. Point positif, force, qualité, mise en lumière, ça va être le Paulina Tarot. Il y aura une carte de chaque. On va faire un tirage pas trop long. Allez, c'est parti mon kiki. Hop. Paulina. Te voilà. Oups. Et on va voir au niveau général. Ce que ça vient me dire. J'en ai partout, le bazar. Alors, le 10 d'épée, on commence fort, hein, les enfants. C'est pas pour vous faire peur, là, mais le 10 d'épée, c'est pas la meilleure carte. Hein. En fait, ici, vous portez un fardeau. Alors, c'est un peu comme le 10 de bâton, mais ce qui est bien ici, c'est qu'en fait, vous ne pourrez pas aller plus bas. Donc, vous ne pourrez que remonter, en réalité. En fait, vous avez des responsabilités trop lourdes ici. C'est un peu, c'est l'aspect négatif. C'est ce que je vois ici. Vous avez vraiment des responsabilités trop lourdes. Vous avez un poids, quelque chose qui vous pèse. Donc, c'est au niveau général. Donc, est-ce que c'est par rapport à votre famille, par rapport aux professionnels? Vous avez quelque chose, en tout cas, qui vous pèse. Vous avez l'impression un peu d'être au fond du trou. Mais quand on est au fond du trou, on ne peut faire qu'une chose, c'est donner un coup de pied et remonter à la surface. Donc, c'est mieux que le 9, parce que le 9, vous avez encore le 10 derrière. Le 10 derrière. Là, vous êtes au 10. Donc, bon, normalement, après, il y a le soleil derrière. Hein, donc, voilà. Donc, ici, c'est des responsabilités trop lourdes, en fait, pour vous, ici, que je vois. Alors, on va voir ce qu'il y a au niveau du... le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton... c'est quelqu'un de passionné. C'est quelqu'un qui fonce vers des nouveaux projets. Il est enthousiaste. C'est quelqu'un de fougueux. Donc ici, j'ai l'impression que vous avez beaucoup de responsabilités, mais je me demande si ces responsabilités, c'est pas vous qui vous les avez mis sur le dos en fait, avec ce cavalier de bâton là, parce que vous êtes toujours volontaire, vous foncez, vous êtes passionné par ce que vous faites, donc vous prenez sur vous, mais au bout d'un moment, vous pouvez pas tout porter tout seul ou toute seule. Donc en fait, on a deux cartes ici qui sont un peu vos qualités, vos défauts, et vous avez le défaut de vos qualités, en fait. C'est-à-dire qu'ici, on a un cavalier qui fonce tête baissée, qui est toujours volontaire pour tout, et d'un autre côté, on a ici quelqu'un qui a trop de responsabilités au final. Donc, c'est pas étonnant. C'est pas étonnant, moi, j'ai envie de vous dire. Hein. Donc, il va falloir peut-être... ce que ça vient vous dire ici, c'est un petit peu de lever le pied, je pense. Hein, vous allez vous épuiser au final. Et là, c'est plus un conseil. C'est le conseil vraiment, profitez un petit peu des beaux jours, profitez de cette période estivale pour lever le pied, pour voilà, vous enlever un peu de ces responsabilités et déléguer. Prenez des jours de congé, laissez des dossiers à vos collègues, déléguez. Mais voilà, personne n'est irremplaçable. Et dans les cimetières, il n'y a que des gens irremplaçables. Donc
Non, non, il faut apprendre aussi à... euh, bah, c'est pour vous, en fait. Il faut apprendre à écouter son corps, écouter son psychisme. Et quand un moment l'épuisement arrive, n'allez pas au burn-out simplement parce que vous êtes dans l'euphorie du cavalier de bâton, quoi. Ce serait un peu dommage. Là, en tout cas, vous êtes prévenu. On vous invite vraiment à lever un petit peu le pied parce que ici, c'est une énergie très enthousiaste, très volontaire, qui est toujours prêt. Qui veut tel ou le dossier machin? Moi, non, en fait, laissez un peu les autres voilà, prendre leurs responsabilités aussi. En famille, c'est pareil, vous n'êtes pas là pour tout porter non plus. Vous n'êtes pas là pour tout organiser, pour tout gérer, pour... voilà, au niveau... comment je pourrais dire ça? Amical, c'est pareil. Vous ne pouvez pas porter voilà, tout le malheur de vos amis sur vos épaules à vous. Il faut qu'ils apprennent aussi à se prendre en charge. Donc, vous voyez, vous êtes toujours volontaire pour aider, pour faire les choses, pour aller de l'avant, pour initier des projets, ce genre de choses. Mais après, c'est un peu facile, hein, puisque vous gérez tout, finalement, les autres, ils se croisent et ils sont là, les doigts de pied en éventail. Non, il va falloir apprendre à déléguer, à vous soulager un petit peu de tout ça. Parce qu'à un moment, vous allez vous épuiser en vain. Donc voilà, ici, c'est clair et net. Alors, on va prendre le H-Tarot pour la partie sentimentale. Donc les faiblesses, les choses peut-être à travailler, les côtés un peu plus négatifs, les obstacles aussi, peut-être sur votre route. Alors. Je suis en train de me dire qu'il me manque... Qu'est-ce que j'en ai fait de mon... J'ai l'impression qu'il me manque un... Je verrai ça tout à l'heure, mais j'ai l'impression qu'il me manque un oracle. Bon, bref. Et donc, on va prendre le Paulina. Alors, je mets ça ici. Voilà. Et n'oubliez pas, on a le soleil qui brille ici. Alors, ici, on a le page de coupe. Et le page de coupe, dans ce tarot, c'est quelqu'un qui est dans la déception, en fait. Le page de coupe, d'habitude, c'est un messager un petit peu, quelqu'un qui a confiance, qui est dans une... nouvelle aventure, qui voilà, voit des opportunités sentimentales, ce genre de choses. Ici, on a quelqu'un qui est un petit peu dans les blocages, qui est un peu déçu, j'ai l'impression, peut-être par des choses arrivées dans le passé, des relations précédentes. J'ai l'impression qu'ici, le côté négatif, c'est ça, il y a une partie un petit peu de déception en vous. Un petit peu comme si... vous aviez pas vous aviez perdu un peu la niaque, un petit peu la volonté d'y aller parce que vous avez été déçu, en fait, comme si vous aviez un peu baissé les bras par rapport aux nouvelles rencontres, à l'idée que vous êtes tout à fait capable de rencontrer quelqu'un si vous êtes célibataire, par exemple. Alors ici, qu'est-ce que ça nous dit? Positif. Et bien là, on a le cavalier d'épée. Et le cavalier d'épée... c'est quelqu'un qui maîtrise un petit peu sa communication, mais qui ne se pose pas de questions, qui fonce, qui est volontaire. Alors ici, on a deux énergies un petit peu contradictoires, en fait. C'est-à-dire que ici, vous avez été quand même pas mal déçus, mais c'est bien parce que malgré tout, vous avez quand même la volonté, vous avez la volonté d'y aller malgré tout, la volonté de foncer. D'essayer de vous en sortir, en fait. Vous avez un esprit très volontaire. Je trouve ça vraiment super ici. Alors, on va tirer une autre carte par rapport à ce côté sentimental avec le Paulina. En sachant que quand on fait ça, ça peut être une mauvaise carte. Hein. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous voyez. Et ici, on a le roi de bâton.
Donc le roi de bâton, bah, c'est un leader, c'est quelqu'un de passionné par son domaine, quelqu'un qui entreprend, qui a, voilà, qui est structuré, qui est dans la maîtrise. Donc c'est quelqu'un de passionné. Donc j'ai l'impression, soit vous allez rencontrer quelqu'un qui est vraiment... comment je pourrais vous dire ça? Qui est soit un petit peu un leader, quelqu'un qui est mature, qui sait où il veut aller. En fait, moi, je vois ces deux cartes un peu fonctionner. Je pense que vous allez rencontrer quelqu'un ici, quelqu'un qui est passionné, mais qui vous rassure. C'est-à-dire, c'est pas quelqu'un de tout feu tout flamme, c'est quand même quelqu'un de mature qui, dans la maîtrise de, voilà, de ses passions, qui sait ce qu'il veut dans la vie, qui sait où il veut aller. C'est pas un jeune perdreau de l'année, quoi. C'est pas un page de coupe qui est un peu chien fou. Ici, vous avez envie, je pense, avec ce cavalier d'épée, de donner sa chance à cette personne-là qui susceptible de rentrer dans votre vie. Alors, ici, le roi, c'est aussi la marque de quelqu'un qui est plutôt un leader, quelqu'un qui, voilà, qui a une expérience de la vie, une expérience dans son domaine, quelqu'un qui est peut-être, par exemple, un chef d'entreprise, pourquoi pas. En tout cas, c'est quelqu'un qui a un certain statut, je pense, qui n'est pas, voilà... qui a peut-être eu une vie par le passé, hein, qui est peut-être par exemple divorcé, je verrais bien quelqu'un qui a déjà eu une vie bien remplie en fait, donc qui maîtrise pour qui une relation de longue durée n'est pas quelque chose de nouveau. Voilà, c'est pas quelqu'un qui est un peu un chien tout faux, qui n'a jamais rien connu avant, voilà, qui se lance dans les relations comme ça, un peu bien en tête. Non, ici, vous, le cavalier, c'est votre volonté à vous, c'est la volonté que vous avez vraiment de donner sa chance à quelqu'un, la volonté d'y aller. Mais vraiment, c'est quelque chose de pensée qui est du domaine de la raison et pas du cœur ici. Hein. Ici, c'est les épées, donc c'est le mental. Vraiment, c'est quelque chose qui a mûri et que vous avez réfléchi, en fait. Voilà, c'est ça que je cherchais. C'est quelque chose de réfléchi. C'est pas vous lancer dans la bagarre comme ça, bien en tête, sans avoir réfléchi. Non, vous foncez, mais parce que vous avez défini ce que vous attendiez, vous, de la vie, ce que vous attendiez d'une relation, ce que vous vouliez. Et ici, j'ai l'impression que vous allez, peut-être sur votre route, rencontrer quelqu'un qui a une expérience de la vie, qui n'est pas, voilà, tout feu, tout flamme, immature, qui a déjà eu peut-être une relation, qui a été mariée, peut-être, je vois un peu ça ici, quelqu'un plutôt de marié par le passé, quelqu'un qui est passionné par son domaine, qui est peut-être un chef d'entreprise, donc qui a une structure, voilà, qui est quelqu'un de posé, de mature, de réfléchi aussi, même si on est dans les bâtons. Voilà, ici, c'est ce que je ressens. Alors, on va passer... je voulais prendre une petite map. Je crois que je l'ai laissée dans mon salon, donc je vais faire une petite pause. Me revoilà, excusez-moi, c'était bien remis dans sa boîte et dans le salon. Alors, ça va être un petit peu la direction à suivre. The Enchanted Map. C'est un peu une cartographie de votre route, un peu une cartographie de la situation, en fait. Alors, qu'est-ce que ça vient nous dire? Alors, moi, je ne lis pas inversé. Hein. C'est simplement que j'ai pris le jeu dans le mauvais sens, tout simplement. Mountain, donc la montagne. Ici, en fait, cette carte, elle vient vous dire que vous avez la capacité de surmonter les obstacles qui sont sur votre route. Donc, c'est un peu ce que je disais avec ici le 10 d'épée, le fait de vouloir aller de l'avant, d'être décidé à avancer. C'est la carte numéro 6. Donc, ici... c'est le fait que vous arrivez à vous adapter, en fait. C'est une carte qui vous invite
voilà, à vous adapter, à surmonter les obstacles, à ne pas avoir peur de vous adapter à la situation quand nécessaire. Donc c'est une carte, moi, que je vois très positive. Si on l'avait lu inversé, c'était une carte qui vous disait tout simplement d'attendre. Mais bon, si vous êtes là sur cette vidéo, je pense que c'est que vous en avez un peu marre d'attendre. Donc c'est pour ça que je ne la lis pas inversée. J'aurais pu... je vous donne la signification parce que bah, si ça parle à certains, si c'est ça que vous ressentez au fond de votre cœur, que c'est pas le bon moment pour vous, bah, cette carte-là, dans ce cas-là, elle va vous dire attendez. Mais moi, je dis plutôt que là, vous avez envie de passer au-dessus de tout ce qui est un peu, qui vous bloque un petit peu. Hein, donc, voilà. Alors, on va prendre, j'avais dit qu'on prendrait deux cartes des anges de l'amour. Hein, ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps. Alors, bah regardez, vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus haute d'entre toutes. Alors, vous voyez, c'est ce que je vous disais. Vous pouvez aimer sans crainte. Donc, ici, on vous dit, si vous rencontrez quelqu'un, que vous avez un feeling, que j'ai l'impression que ça sera pas quelqu'un qui est dans l'éphémère, dans la relation sans lendemain. Alors, ça ne veut pas dire que la relation va fonctionner, ça ne veut pas dire que voilà, vous allez faire votre vie ensemble, mais en tout cas, c'est pas quelqu'un qui a la volonté de, voilà, de trouver une fille différente tous les jours, ou c'est plutôt quelqu'un qui a envie de construire, qui sait où il va, qui sait ce qu'il veut dans la vie, et c'est quelqu'un de posé. Après, ça, voilà, après c'est aussi à vous de travailler en ce sens si vous voulez, si vous avez vraiment le feeling que cette personne est la bonne personne. Mais n'oubliez pas que les cartes, ce sont des possibilités sur votre route. Hein. Moi, j'ai toujours dit, alors ça me fait rire quand on me dit, quelqu'un a mis un mot l'autre jour, la voyante, je sais pas quoi, enfin, mais j'ai jamais dit que j'étais voyante. Moi, je mets en lumière des possibilités. Après, le choix, il est entre vos mains, le choix, il est entre les mains aussi des personnes que vous allez rencontrer. Vous n'allez pas vous marier avec quelqu'un sous prétexte que les cartes ont dit qu'on a tiré engagement et mariage dans le tarot de l'amour, quoi. Voilà, faut quand même être un peu réaliste. Donc, voilà. Vous pouvez, en tout cas, faire taire un petit peu vos peurs, vos doutes. C'est-à-dire que ici, vous allez avoir, je pense, affaire à quelqu'un qui sait ce qu'il veut, qui n'est pas forcément le page de coupe, bon, qui est un peu un chien fou, mais qui a le défaut de ses qualités. Ça peut être très intéressant aussi pour une relation, voilà, qu'on sait un petit peu estivale, sans prise de tête et tout ça, pourquoi pas. Mais ici, vous avez plutôt quelqu'un qui sait ce qu'il attend de la vie, et voilà. Alors peut-être que ce qu'il attend cet été, c'est une simple relation, mais dans ce cas-là, au moins, et je pense qu'il le dira de toute façon. C'est pas quelqu'un qui séduit pour séduire. C'est plutôt quelqu'un voilà, qui est dans la séduction parce que c'est le roi de bâton. Mais ça empêche que il sait où il veut aller, quoi. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. En tout cas, vous avez le soleil quand même qui domine le tirage. Voilà. Et puis, moi, je vous souhaite de bonnes vacances à tous ceux qui partent en vacances, qui vont décrocher un peu des réseaux. Et pour ceux qui restent, je vous dis à bientôt pour un prochain tirage.